Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une journée avec moi. On est le samedi 28 août si je me trompe pas, ou 26, je sais plus. Et donc aujourd'hui c'est une journée basique, je suis au travail et ça se voit, je suis dans les champs. Et puis je vous emmène avec moi parce que je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire aller voir la petite Angevine, qui est une fête agricole. Et puis parce que on a quelques petites choses à se dire aussi, qu'il faudrait que je vous explique le pourquoi il n'y a pas de vidéo sur YouTube en ce moment. Et puis la suite des événements aussi, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui s'est passé. Ça va venir, ça va venir. Et puis voilà, je vous emmène avec moi pour que vous suiviez mon quotidien de ma journée. Je suis seule chez moi, mes parents sont partis à Terra Botanica. Donc voilà, on va voir un peu comment se déroule cette petite journée. Donc là je suis au boulot, donc j'ai terminé en fait, je m'en vais. Et parce que le samedi, enfin le week-end c'est que traite matin et soir. Le reste de la journée on les laisse tranquilles. Et puis là je file chez le veto parce qu'il faut quand même refaire un petit stock de médoc. Et puis après on part à la petite Angevine. Changer de voiture. Oui, mais quand? Maintenant? Plus tard? Avec l'inflation? Chez le veto là. Et je trouve ça grave stylé, regardez. Il y a le nom de l'élevage sur la voiture en fait de l'éleveur. Je trouve ça trop classe. Ça fait un peu de pub. Moi je cherchais mes produits. Bon après 15 minutes chez le veto pour prendre 2 flacons de médoc qu'ils avaient en stock parce qu'ils ont pas de personnel. Autant le veto ça coûte de plus en plus cher, autant ils ont zéro personnel quand t'as besoin d'eux, t'as l'impression. Enfin bref, ils font leur boulot formidablement, je vais pas me plaindre, mais enfin c'est un peu long pour 2 flacons. Bref. Donc voilà, j'ai récupéré les médocs, je les ramène à la ferme et on part à la petite Angevine. Et la voiture floquée de l'élevage, du coup c'est une dame, elle a emmené son golden. Et magnifique, genre c'est un golden doré. C'est pas les golden blancs qu'on voit. Hyper belle, enfin c'est une mère de 16 mois. Et parfait, enfin moi qui ai travaillé en élevage de chiens, elle expliquait qu'elle avait que 3 adultes et puis des chiots, enfin quand ils font des chiots quoi. C'est un élevage qu'elle rend hyper bien, elle est très sélective sur les chiots, elle a expliqué qu'elle avait fait tout un livret, un gros pavé. Tu dois donner un livret maintenant de comment accueillir un chien au futur adoptant. Et apparemment elle fait les choses vachement bien. Donc j'étais très contente de voir que l'élevage de chiens s'améliore. On va dire que c'était un milieu un peu compliqué. Donc voilà. Allez, on continue. Bon alors, changement de programme, j'ai été à voir la petite Angevine et en fait il faut payer 4 € le parking. Et sachant, alors pour une journée c'est largement valable, mais moi j'aurais été qu'une heure ou deux. Donc puis j'avais clairement pas la monnaie, il faut payer en pièces et je l'avais pas. Donc je n'ai pas pu rentrer à la petite Angevine, ce qui est dommage qu'à 14 h il y avait des courses équestres, d'obstacles, de plats, de trot, il y avait de l'attelage. Donc tant pis, ce sera pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. J'espère ne pas travailler. Mais là j'ai un peu faim. Alors j'ai été voir mes grands-parents, donc là il est 11 h. J'ai un peu faim, donc je suis allée à Super U pour savoir ce que je vais me préparer à manger pour ce midi, parce que je sais pas quoi faire. Et voir s'il n'y a pas un plat préparé ou autre, j'avoue que j'ai un peu la flemme de faire la cuisine. Et si je trouve rien, il y a le McDo à côté, ça me plaît pas trop, mais c'est toujours rien mieux que rien. Voilà. Je m'excuse par avance du bruit des oiseaux, c'est les oiseaux de ma maman qui sont dans la maison que vous entendez. Donc là je suis rentrée à la maison, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour manger ce midi. Vous jugez pas, c'est un repas plaisir. Alors déjà, gros plaisir, c'est breads, c'est le cœur. Mais alors c'est les vinaigres, c'est ma passion. Ensuite pour accompagner j'ai pris un petit wrap. Je voulais goûter celui-là, il me tentait bien. Ensuite en entrée, des crevettes, parce que alors j'adore ça mais j'en mange jamais. Puis là il y a une petite sauce, alors je sais pas si je vais aimer ou pas, mais je prends. Il y a quelque chose que je n'ai jamais mangé de ma vie, des gnocchis. Et je me suis dit pourquoi pas accompagner avec des champignons pour faire un peu de légumes. Donc voilà, on va goûter tout ça. Voilà mon repas. Ce n'est absolument pas diététique, je le sais, ce n'est pas grave. Mais j'ai hyper faim. Depuis 7 h ce matin, enfin 5 h, j'ai hyper faim. Donc je vais commencer à préparer tout ça et bon appétit. Regardez-moi ce forceur pour monter sur le canapé. Qu'est-ce que tu veux, Sirius? Faut demander la permission avant, normalement. Bon bah, installe-toi.
Bon alors là je sors d'une sieste de 2 heures en fait, je pense que ça se voit à ma tête. J'étais crevée, après mon petit été me coucher. Et là je viens de me lever parce qu'il faut retourner au travail quand même, les vaches elles vont pas se traire toutes seules. Voilà, mais je veux quand même en profiter pour donner des nouvelles de Toutou. Donc Jazz va bien. Jazz va bien. Il y a juste un petit souci depuis quelques temps, il boite. Alors du coup mardi il a rendez-vous avec un ostéopathe animalier pour remettre un peu tout sur l'ordre. Et il y a le deuxième. Sirius pète la ferme, il va très bien. Donc là je me prépare pour partir dans 5 minutes. Donc on se retrouve beaucoup plus tard. Il est 22h40. Attendez, je vérifie. Il est 23h. Voilà, donc je ne suis même pas à l'heure en fait. Je suis censée aller me coucher pour aller au boulot demain, parce que demain est dimanche, mais les vaches ça se traite quand même le dimanche. Et donc, alors ce qui s'est passé. Donc j'ai commencé la traite à 17h, je l'ai fini, il était 18h50, avec le temps que je fasse les veaux et tout. J'ai fini, il était 19h30. Je suis rentrée chez moi, je me suis occupée des chiens avec ma maman. Et après on a mangé un barbecue et on s'est posé devant la télé en fait. Rien de plus. Et petite surprise que j'ai reçu une lettre. Alors il faut savoir que le 14 juin, j'ai envoyé une lettre au ministre de l'Agriculture. Parce que je voulais lui parler du fait que j'aime beaucoup mon métier, mais je commençais à avoir peur de son avenir. Et je ne suis pas la seule. On est beaucoup d'agriculteurs à avoir peur de l'avenir de notre métier. Et donc je lui avais écrit une lettre et je ne pensais même pas qu'il allait la lire. Enfin, je suis qu'une pauvre petite genou dans le milieu agricole et encore en plus je débute dans le milieu agricole donc je n'ai aucune place dedans, je ne fais rien, je fais pas partie des JA, je ne fais pas partie de la politique agricole ni rien. Rien du tout. Et grosse surprise, je reçois. Et quelle est ma surprise de voir que j'ai reçu ceci. Donc je cache parce qu'il y a mon adresse, je me suis déjà fait avoir 3 fois, il va falloir que je fasse des cuts. Donc une lettre du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, donc je savais parfaitement ce que c'était. Et en fait, monsieur le ministre de l'Agriculture m'a répondu d'une lettre écrite à l'ordinateur, certes, mais j'ai quand même sa signature écrite, papier et tout. C'est-à-dire qu'il l'a lu et il a pris le temps d'écrire une lettre et de me l'envoyer pour me rassurer un peu sur les plans qu'il souhaitait faire et qu'il avait pris conscience également de tous les points qu'on avait remarqués et qu'il essayait de mettre en place des choses. Après, évidemment, je ne vais pas révolutionner le monde ni rien. Malheureusement, je ne pense pas que lui non plus va révolutionner le monde. Il faut pas se voiler la face, c'est pas dans un mandat de 5 ans qu'on change le monde, mais au moins déjà qu'il ait conscience de ce que l'agriculture se prend en pleine face, en fait, en ce moment. C'est quelque chose d'énorme. Je veux pas faire paniquer, mais je pense que le mot famine va bientôt revenir dans le lexique dans quelques années à venir. Voilà. Après, je veux pas paraître négative et tout, mais attendez-vous à voir ce mot, j'en dirai pas plus parce que je pense que sur cette chaîne, je suis pas une chaîne agriculture, mais je pense que ça peut intéresser certains et ça peut surtout réjouir certains d'autres. Enfin, voilà. Faites attention à vos agriculteurs et prenez-en soin et arrêtez de nous cracher à la gueule. Juste ça, ce serait cool. Petit aparté pour dire que en fait, je suis rentrée à la maison, j'ai pas fait grand chose. Je voulais faire mon visal. Donc qu'est-ce qu'un visal? C'est une sorte de visa de locataire pour que, si j'ai bien compris, l'État soit ton garant. Quand tu cherches une location, on me l'a demandé pour une visite de logement. Je vous en parle maintenant, mais je ferai une vidéo à part entière sur cette nouvelle période qui entre dans ma vie, telle une adulte responsable et réfléchie que je suis. Je devais le faire ce soir, et vu que je suis une adulte responsable et je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment la flemme de ressortir tous mes papiers et de les scanner, mais il faut que je le fasse, donc je le ferai demain dimanche au mieux de faire la sieste. Voilà, faut se bouger le cul, faut le faire.
parce qu'il faut que je l'envoie au propriétaire de l'appart, et ça fait déjà une semaine que j'aurais dit que je leur enverrais. En même temps je travaille, excusez-moi, voilà. Donc il faut vraiment que je le fasse. Donc j'ai ça à faire. Et du coup j'ai décidé que ce sera pas une journée avec moi, ce serait un week-end avec moi. Parce que la journée serait beaucoup trop courte, parce que je pars du principe que ça a été un flop total entre le vétérinaire qu'il a fallu une demi-heure pour un flacon, la petite angevine qu'on n'a même pas vu un seul tracteur. Mon repas, je vous en ai pas parlé, mais en fait les gnocchis, je ne vois pas l'intérêt. Et ce que j'ai acheté, c'était pas très bon en fait. Et c'était super cher, genre j'ai payé 15 € mon repas, bah plus jamais quoi. Maintenant je vais manger des légumes du jardin et je vais arrêter de me faire chier à vouloir me faire plaisir à Super U parce que ça me fait clairement pas plaisir et ça me coûte cher. Enfin bref, voilà, il faut bien se faire couillonner une fois pour pas se refaire une autre fois, c'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà, donc moi je vais arrêter ma soirée ici, je vais bouquiner un peu, me coucher pour être en forme demain, et demain matin on se retrouve certainement après le boulot, et vous allez me suivre dans mon aventure Visal, et bon dimanche aussi, parce que enfin, je m'occupe des toutous, et j'aimerais bien continuer ma maquette, parce que j'ai acheté une maquette action, je vais vous montrer, mais j'aimerais bien la terminer. Je la terminerai pas demain, mais j'ai acheté ça chez Action. Alors, je suis très influencée par TikTok, mais je la trouvais géniale. Du coup, je l'ai acheté, je l'ai commencé. Donc ça fait plus d'une semaine que je l'ai commencé. Et j'en suis rendue, je vais vous montrer. Donc en une semaine, j'ai fait une porte, une étagère avec des pots, un rondin de bois, un cadre, des chaises, des meubles, voilà. Et puis des petits nichoirs. C'est très long, hein, c'est-à-dire que pour une chaise, il me faut 1h30 pour la faire. Pour faire coller et tout, parce qu'en plus j'ai de la colle UU qui ne colle pas. Enfin voilà. Je suis très coloriage en ce moment, je fais du point par point aussi, enfin, je suis très créative en ce moment. Donc si je pouvais faire un peu de ça aussi, ce serait cool, mais le Visal d'abord, le Visal il faut que j'y pense. Pas que j'oublie, rappelez-le moi demain. Allez, sur ce je vous laisse et on se retrouve demain matin. C'est-à-dire une bonne nuit de sommeil pour moi qui sera courte, vu l'heure qu'il est, et quelques secondes pour vous avec la magie du montage.